même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour! Comment ça va? Ça va bien. Alors, la nuit froide t'a fait réfléchir à ta consommation d'électricité. Écoute, on gèle depuis les 2-3 dernières journées. Ça a l'air que ça va être moins pire demain, là. Oui, il paraît. Et effectivement, ça m'a fait réfléchir. Mais c'est surtout que, tu sais, je t'ai déjà raconté que j'étais membre de panel d'Hydro-Québec. Je m'étais inscrite au panel Hydro et moi. Et donc, aujourd'hui, j'ai reçu un courriel à l'effet que je pouvais, et il me rappelait les grandes lignes de la tarification dynamique. Alors, je me suis dit... Moi aussi, j'ai eu ça. Tu as eu ça, ce fameux eu courriel aujourd'hui. d'Hydro? Oui, Bon. oui. Et tu es inscrit, toi, au panel Pas dans Hydro le et panel, moi? mais l'année passée, j'étais dans la tarification dynamique. J'ai trouvé ça inutile. Je pense pas que je vais le refaire. Ah, c'est vrai? Ouais. Le fameux tarif des J'ai flex? jamais rien compris. Il y a des fois que j'ai fait super attention. Je fermais les thermostats. Je faisais plein d'affaires aux heures qu'ils nous disaient. Là, puis ça me rapportait zéro. Ils me disaient votre économie, zéro. Je me disais, comment c'est explicable? J'ai tout fermé. Puis d'autres fois, je m'occupais de rien. On n'était pas à la maison. On n'était pas tout. Puis là, j'avais des économies. Puis personne n'avait rien fait. J'ai jamais compris. C'est demeuré pour moi fort mystérieux. Ben, écoute, on peut peut-être faire le quiz, ce qui va répondre à des questions que bien des gens se posent, parce que je pense qu'effectivement, même au niveau des différences de tarifs qui sont, tu sais, de plus en plus, je pense qu'au niveau de la consommation d'hydroélectricité, comme la consommation de l'eau dans certains pays, dernièrement, je lisais là-dessus, dans certains pays, on a décidé d'implanter une tarification dynamique ou à palier pour l'énergie, la consommation d'énergie, mais également la consommation d'eau. Donc, je pense qu'on va de plus en plus être appelé comme citoyen consommateur de ressources à essayer de comprendre, là, ça serait une bonne idée parce qu'on va être appelé à payer de cette façon-là. Fait qu'en matière d'hydroélectricité, on a un tarif, le tarif D, qui est en fait, il y a deux prix pour l'énergie. Tu as le prix pour la première tranche d'énergie que tu consommes, puis un prix plus élevé quand tu dépenses trop d'hydroélectricité, en fait. C'est-à-dire qu'on a tout droit à une petite base. Là. C'est ça. C'est comme tu as ton minimum vital, puis après, quand on considère que tu es un trop grand consommateur d'hydroélectricité, ben là, tu as un autre tarif. Après, tu as le D avec option de crédit hivernal. Ça, l'option de crédit hivernal, ça s'ajoute à ton tarif de base, ton tarif D. Et la façon dont ça marche, c'est que c'est là où, pendant les événements de pointe, du 1er décembre au 31 mars, donc c'est bientôt, c'est cette semaine, c'est vendredi, pour un maximum de 100 heures par hiver, là, et puis c'est les périodes de pointe de 6 à 9 et de 4 à 8 heures du soir. Donc, 6 à 9 heures le matin et 16 à 20 heures du soir. Ils t'informent à 17 heures la veille de cette période de pointe, tu reçois une alerte sur ton téléphone cellulaire. Quand il annonce des grands froids, là. Quand il annonce des grands froids, puis qu'ils disent, là, on va être en période de pointe, on prévoit là, qu'il va y avoir une surconsommation d'hydroélectricité. Vous êtes inscrit à l'option de crédit hivernal. Préparez-vous, ayez en tête de baisser votre consommation d'énergie. Et les économies sont estimées d'après une moyenne de 60 heures d'événement de pointe, parce qu'ils calculent que c'est à peu près ça la moyenne. Bon. Et là, ça te donne un tarif préférentiel. Après ça, tu as le tarif Flex D, qui, lui, te permet de réaliser des économies en hiver en déplaçant ta consommation d'électricité non essentielle. Fait que là, c'est encore plus poussé que l'option de crédit hivernal. Là, tu baisses vraiment. On peut parler de plus en plus, c'est un terme là, qu'on voit, là, c'est la frugalité énergétique. De plus en plus, là, on parle même d'une frugalité heureuse. Je disais ça cet après-midi, là, d'une frugalité heureuse, c'est-à-dire le bonheur, puis tu le sens dans ma voix, là, je suis comme très heureuse de te parler de ça. C'est le fait que d'économiser de l'hydroélectricité ou de l'énergie, ça te met dans une prédisposition aussi sociale parce que tu as l'impression d'en faire pour ta société puis de participer à un mouvement global pour essayer de contrer les changements climatiques. On parle d'une frugalité heureuse. Moi, j'aime ce concept. Tu comprends? Parce que et j'ai déjà commencé à le... Mais moi, pour que je sois heureux, il faut que ça paye. Ouais, je comprends. Je fais des efforts. Mais c'est sûr que normalement... Parce que là, genre, le lendemain ou le surlendemain, ils t'envoient, là, pendant ta période de pointe, combien t'as économisé. Et toi, tu dis que tu as économisé zéro. Ah, j'ai eu plusieurs zéros. J'avais fait plein d'affaires. Ben, peut-être, c'est Puis là, parce on me que... disait zéro. Fait que ça, j'avais la frugalité, pas heureuse, mais j'avais la frugalité dans le coup. Ben, c'est... Non, ouais, mais là... Dans le
l'enjeu, c'est que faut faire attention avec le Flex Day parce que tu peux avoir plus d'économies, mais si pendant la période où tu es engagé, où tu t'es engagé à le faire, que tu ne le fais pas, ça peut te coûter plus cher même. Ouais, alors que dans l'autre, tu peux jamais payer plus. L'autre, il n'y a pas de risque. Tu peux juste avoir un petit cadeau. Si t'as provoqué une économie là, d'énergie, t'as un petit cadeau. C'est ça. Ben, c'est pas beaucoup, là. C'est genre quelques 50. piastres. Oui, c'est ça. Puis pour l'hiver, là, on calcule que c'est autour de 53 $ pour l'hiver, mettons. Mais c'est mieux que rien, quand même. T'sais. Bon. Mais, c'est mieux que zéro. Ça dépend comment est-ce que tu t'es fait tuer, là. Ben, écoute, c'est juste de dire, c'est une période de pointe. Non, écoute, c'est aussi simple, Mario, que de dire, je vais pas partir le lave-vaisselle après souper, je vais le partir à 1h du matin. Mais moi, j'étais zélé, là, je fermais le chauffage. Oui, mais ça, tu vois, moi, je vais t'expliquer. J'ai dit à mon chum, je vais parler de frugalité énergétique. Ah ouais, vous surchauffez la maison jusqu'à... Non. Il me dit, vas-tu leur dire qu'on gèle depuis que t'es parti? Là, ma famille se plaint beaucoup. Tu vois, moi, je mets des gros chandails maintenant cette semaine. Je leur dis, habillez-vous. C'est fini d'être en hiver en T-shirt dans la maison puis en short là, ou en jupette. Là. Non. Tu t'habilles à la maison. Faut que tu t'habilles. Mets du linge. Puis, baisse le chauffage. C'est vrai qu'il fait plus frais à la maison cette semaine. Bon, parfois, je concède une augmentation un peu d'1 degré parce que, effectivement, quand ça commence à être un peu trop froid, que je le sens moi-même. Quand tout le monde a le bout du nez reluisant, là. Quand t'es comme ça, puis que... Mais il fait très, très froid en ce moment parce qu'avec le vent, en plus, on a l'impression, puis on oublie, je pense qu'on oublie, c'est comme la conduite en hiver, là. On oublie à quel point l'hiver nous rentre dedans. Mais je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant. Alors, si tu veux bien, quiz. Place au quiz électrique. As-tu toujours notre petit buzzer, Tristan, pas loin? Alors... Je suis pas confiant, là. Tu vas voir. Mais je suis sûr que ça va bien se passer. Je dois être complètement incompétent là, si j'ai tout raté. Écoute, ça m'étonne quand même. Lors des événements de pointe, lequel de ces gestes en lien avec le chauffage de votre résidence vous permettra d'économiser davantage? Hydro te propose des choix de réponses. En abaissant la température au tout début d'un événement de pointe, pas avant. En abaissant la température la veille d'un événement de pointe. Ou en abaissant la température de consigne de quelques degrés pour toute la période hivernale. Qu'est-ce qui va te faire économiser le plus? Mais j'ai de la misère à comprendre la question parce que si tu baisses le chauffage tout l'hiver, c'est sûr quand t'es assez beau, tu vas économiser plus. C'est sur la tarification dynamique. Moi je pense que c'est de baisser juste au moment. Exact, bravo. Tu vois? C'est ça. En fait... Parce que si tu baisses avant, je veux dire, là, mais c'est la veille. Il va faire froid. Ça dérange rien. Il faut que tu la baisses, la température, juste avant la période de pointe, quand tu reçois ton message d'Hydro. Et ils disent, quand votre chauffage ne fonctionne pas, vous maximisez vos économies. Lorsque vous abaissez la température de consigne au début d'un événement de pointe, vos équipements de chauffage s'arrêtent. Plus vous abaissez la température, plus l'arrêt dure longtemps et plus vous économisez. Ensuite, question numéro 2. Avec un système de chauffage principal électrique, quel pourcentage de la consommation d'électricité le chauffage représente-t-il lors des journées froides? 30 %, 50 % ou 80 %? Alors, c'est sûrement 80. Bravo. T'es bon. T'es vraiment bon. Non, mais quand il fait très froid, c'est sûr que le chauffage bouffe. Écoute, moi, je l'ai fait. Tous les autres petits appareils. Puis je ne l'ai pas eu parce que j'ai mis 50 %. Je me suis dit, tu sais, j'avais en tête que c'était la moitié. Là, que je me dis, tu cuisines beaucoup avec ton four marche toute la journée. Peut-être ça change ton pourcentage chez vous. C'est vraiment le chauffage. 80 % de nos coûts d'hydroélectricité, c'est chauffer nos maisons. Alors, c'est pour ça que c'est important. Là. Au cours de journées froides, là, comme aujourd'hui, là, dites-vous qu'aujourd'hui, c'est une journée coûteuse. Là. Si les gens ont monté leur thermostat, là, 80 % de la consommation, là, c'est du chauffage. Puis le chauffage, aujourd'hui, il coûte cher. Fait qu'en période de pointe, tu acceptes de baisser ton chauffage pour avoir des économies. Peut-être ça que tu n'as pas fait. Tu restes en bas de laine dans la maison. Oui. Si tu te mets des couvertes. Là. Si un événement de pointe est prévu le matin, quand est-ce que tu prends ta douche ou que tu fais ta lessive? Au début de l'événement de pointe, pendant l'événement de pointe ou la veille de l'événement de pointe ou après l'événement de pointe? Après. La veille ou après, mais pas pendant. Ouais. Tu fais pas ça pendant. Ni au tout début. Au tout début puis pendant, là, tu fais pas ça. Excuse-moi, mais est-ce qu'il s'adresse à des attardés, ton quiz? Écoute, non, mais sincèrement,
C'est important de le savoir. Le C'est quand même chauffe-eau... facile. C'est évident que si tu fais marcher les machines pendant, ça Ouais. va prendre de l'électricité. Oui, mais il faut le dire. Il faut quand même le dire au monde. Tu sais, c'est mêlant, là. Il y a On parle bien de la des même gens chose, qui là. ne comprennent pas ça. Parce que le chauffe-eau, c'est ce qui prend le plus d'énergie. Et puis après, quel est le Dernière geste question. le plus important, effectivement, Oui, à vas-y. poser? Tu baisses le chauffage au début de la pointe. Tu prends un bain la veille de ton événement pour être sûr d'être propre là, quand ça t'arrive. Éteindre les lumières pendant l'événement de pointe. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Répète, là, éteindre des lumières pendant. Éteindre la lumière, prendre un bain la veille pour pas en prendre un pendant ta période de pointe ou baisser le chauffage au début de l'événement de pointe. Mais pas c'est le avant. chauffage au début, c'est sûr Bravo! et certain. T'as-tu Sûr et compris? Tu vois, certain. c'est pas compliqué. Les lumières, ça prend pas beaucoup d'électricité. Mais non, c'est pas compliqué. Puis te rendre ton bain la veille, c'est pas bon non plus. Plus si t'es sale, ça fait une couche de plus là, pour te réchauffer. Ça réchauffe. Ben oui. Voilà. Merci, Isabelle. Merci. Mario Dumont. Probablement capable de vous